Il y a un monstre en liberté à l'Épanche-sur-Vologne, un petit village des Vosges. Un monstre qui a tué un enfant de 4 ans en le jetant vivant, pieds et poings liés, dans la rivière. L'autopsie a confirmé la mort par noyade. Quelques instants après la disparition de l'enfant, l'oncle de la victime a reçu ce terrible coup de fil anonyme. « Je me suis vengé, j'ai tué Grégory ». Tout porte à croire qu'il s'agit d'un sordide règlement de compte familial, un règlement de compte qu'un innocent de 4 ans a payé de sa vie. Sur place, à l'Épanche-sur-Vologne, l'envoyé spécial de France Inter, Jacques Expert. Tout le monde est certain ici, à commencer par les parents, que l'assassin est un proche de la famille. La mort de Grégory est en effet l'épilogue d'un drame qui dure depuis 3 ans. Depuis 3 ans, la famille Villemain est torturée par un maniaque, menace anonyme par téléphone, coup de fusil sur la façade du pavillon et j'en passe. Jusqu'à ce dernier appel qui revendiquait l'assassinat de l'enfant. La piste de la famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne donne absolument rien. Absolument rien, il n'y a absolument aucun élément. Comment? La grand-mère est là, depuis 4 heures, 5 heures ici. Mais oui, mais la grand-mère ne dit rien. La grand-mère ne dit rien, la grand-mère ne dit que des banalités et nous n'avons rien de plus. Et pourtant, on a l'impression que ça sait, que les gens ont l'air de savoir Mais on a l'impression... de qui il peut s'agir. Mais oui, mais enfin, il y a beaucoup de racontars aussi. Vous savez, quand on questionne les gens, ils savent toujours tout. Et lorsqu'on va au fond des choses, lorsqu'on leur pose des questions bien précises, comme par hasard, ils ne savent plus rien. Alors, comme je vous ai dit déjà à midi, on est dans une région aussi où les gens ont une mentalité relativement fermée. Il est très difficile d'établir le contact avec eux. Surtout quand on y va avec un uniforme de gendarme, il y a une espèce de rétention qui se produit. Et malheureusement, il y a une espèce de mur qu'on n'arrive pour le moment pas à percer. Il y a un mur, il y a un véritable mur. On se heurte à un mur pour le moment. C'est sûrement la rumeur des gens qui a réussi à dire qu'il y avait un clan chez les Villemain. Alors que jamais s'il y a un clan, quand on parle de clan de chez les Villemain, on devrait déjà dire le clan des Jacob, le clan des Jaquel et le clan des Villemain. C'est un clan. Quand on parle du clan Villemain, c'est une famille pour moi. Une famille. Vous avez dit quand même qu'il y avait des rivalités, des histoires un peu à l'intérieur de ce clan, des 3 familles. Entre ces 3 familles, oui, il y a eu des histoires, c'est certain. Et on est quand même plus de 80 déjà dans le coin, dans le secteur. Donc il y a des histoires, comme dans toutes les familles. C'était quoi ces histoires? Les bagatelles, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez des soupçons qui pèsent sur Bernard Laroche et sa femme? Ce que j'en pense, et ce que j'ai dit hier, c'est que si c'est lui, il a pu faire confiance à personne. Mais c'est certain qu'il peut être dans l'affaire. Ça, c'est comme tout. Du moment qu'il était très lié avec Michel, mon frère, qui se considérait comme frère, peut être au courant de ce qui se passe. Mais quand même, il y a des limites, parce que savoir tout jusqu'à mon travail, et moi qui ne parle pas de mon travail déjà à ma femme, là je ne comprends pas, il faudrait qu'il y ait une filière de partout, quoi. Enfin, mais hier, le capitaine Sesma vous disait, les experts graphologues sont certains, c'est l'écriture de Bernard Laroche. Le capitaine Sesma nous a dit que ces graphologues ont droit à l'erreur, ça c'est certain, toute personne a droit à l'erreur, mais qu'en principe ils ne se trompent pas. Donc là, je ne comprends pas ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que vous pensez de l'enquête à l'heure actuelle? Tout ce que je sais, c'est qu'on nous cache beaucoup de choses. Qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et là, je vais voir avec mon avocat pour être vraiment au fond de l'affaire. Parce que c'est pas normal qu'on puisse nous cacher, ou même, j'irais même du cinéma. Vous pensez que la jalousie peut pousser un couple à tuer un enfant quand même? C'est quelque chose d'énorme, tuer un enfant. C'est sûr que c'est quelque chose d'énorme. Mais ça, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est ça le problème. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que comme on laisse entendre les gens, que j'ai fait un hold-up, tout ça, j'aurais pas besoin de la gendarmerie, là. Je saurais à qui m'en prendre. Alors que là, que ce soit dans le coin, je suis considéré comme un misring rien que par la rumeur des gens. Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, gardez bon espoir que la vérité sorte un jour. Je garde bon espoir pour 2 raisons. Première raison, le dossier est toujours actuellement à Dijon, chez le président de la chambre de l'instruction. Premier facteur, la qualité du magistrat. Deuxième facteur, c'est que la science a fait des progrès. Il y a des expertises scientifiques qui sont en voie de réalisation. Et je dis que si le bon Dieu nous donne un petit coup de pouce, et si ces expertises veulent bien apporter des éléments exploitables, des éléments concrets, des éléments tangibles, nous pourrions aboutir. Parce que finalement, à ce jour, nous savons
En gros, qui a fait quoi? Qui est impliqué? Nous savons que c'est un crime familial, un crime collectif. Nous savons qu'un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Nous le savons, nous savons pourquoi, nous savons comment. Mais savoir, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il démontrer. Et j'espère que les expertises scientifiques en voie de réalisation permettront de passer du stade de savoir au stade de démontrer. Voilà.